2 Ligas, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Coupes du Monde des clubs et 2 Supercoupes de l'UEFA. En 3 ans, le Barça de Pep Guardiola a remporté un total de 13 trophées, avec tous les trophées possibles gagnés en une seule saison, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. La création de la plus belle équipe de tous les temps et du tiki-taka, une idée de jeu révolutionnaire. Récit de 3 gens magiques. En 2008, le Barça sort d'une saison cataclysmique et est en crise avec aucun trophée remporté, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre le Manchester United de Ronaldo et Ferguson et une pauvre 3e place en Liga. Après cette saison, Rijkaard, l'actuel coach du Barça, est viré et est remplacé par le protagoniste de cette histoire, Pep Guardiola. Guardiola, un nom que peu de personnes connaissent à ce moment-là. Et d'ailleurs, beaucoup ont douté de lui et à juste titre, probablement vu son CV assez vide. Ancien joueur du Barça qui n'a pas forcément brillé, il a tout de même joué sous les ordres de Cruyff. Cruyff, lui, qui a inventé le football total, et Guardiola, lui, a totalement compris la vision du jeu du néerlandais. Détail qui va devenir très important par la suite, on le verra. Quand Guardiola est nommé entraîneur du Barça, il sort d'une année réussie avec le Barça B, qu'il vient de faire monter en seconde division espagnole grâce à un jeu alléchant. Guardiola veut directement bousculer les choses au sein du club et fait partir des grands noms, tels que Ronaldinho ou Deco, qui étaient plutôt sur le déclin. La saison commence mal pour Guardiola car sur les 2 premiers matchs, il s'incline d'abord 1-0 contre Numancia, puis s'est content du match nul lors de la 2e journée. Mais Guardiola ne désespère pas et lance réellement son jeu avec son traditionnel 4-3-3 défensif. L'effet est immédiat car les Blaugrana humilient toutes les équipes une par une et l'équipe atteint dès le mois d'avril la barre symbolique des 100 buts marqués. Parmi les meilleurs matchs, on peut citer notamment les victoires contre le Real 6-2, 5-2 contre Lyon ou encore 6-2 contre le Bayern. Le seul nuage qui vient assombrir le ciel ensoleillé du club est la demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Lors du match retour, l'arbitre enchaîne les décisions litigieuses, mais à y regarder de près, il est facile de remarquer que l'arbitre est juste perdu et prend des décisions contre les 2 équipes. De plus, beaucoup oublient le match aller où il y a eu beaucoup de décisions litigieuses contre le Barça. Au final, la saison est tout simplement parfaite car le Barça remporte tous les trophées possibles, performance qui est unique car seulement égalée par le Bayern en 2020. La saison 2009-2010 est excellente mais décevante comparée à la saison précédente car malgré une Liga remportée avec un record de 99 points, les hommes de Pep Guardiola échouent en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter de Mourinho qui remporte la compétition par la suite. La saison 2010-2011 est déjà la dernière de Guardiola au sein du Barça et correspond pour beaucoup à l'apogée de cette équipe et à la meilleure équipe de tous les temps. Encore une fois, les Blaugrana remportent la Liga avec notamment une humiliation infligée au Real sur le score de 5-0 et pour la seconde fois la Ligue des Champions avec encore une fois un classico remporté contre le Real sur le score 3-1 en demi-finale. Comme un symbole, ce sont les Anglais de Manchester United qui affrontent les Espagnols. Et comme lors de la première saison, ils les battent avec cette fois un score de 3-1. D'ailleurs, lors de cette rencontre, l'entraîneur adverse Sir Alex Ferguson a déclaré: ils sont les meilleurs d'Europe, pas de doute à ce sujet, ou même personne ne nous a mis une telle raclée, ce qui finit en beauté l'arc Guardiola au sein du Barça. Pourquoi Guardiola a-t-il autant réussi avec le Barça? Déjà car il a toujours cru en cette équipe. Il savait qu'il avait de grands talents et voulait les exploiter au maximum. Preuve en est, la Roja a gagné l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010. Il a aussi totalement su comment utiliser la Masia, qui est l'un des aspects les plus importants de la réussite de ce club. Dès lors de la première saison, 6 des 11 joueurs titulaires sont de la Masia. Le style de jeu de Guardiola est nommé tiki-taka. Avant, le terme était utilisé péjorativement pour décrire une possession stérile et ennuyeuse. Pour Guardiola, le tiki-taka est un jeu de possession avec une mainmise et un contrôle absolu sur le match, alliant dépassement de fonction sur chaque ligne et l'utilisation de la largeur du terrain en ayant des joueurs complémentaires. La différence entre le tiki-taka ennuyeux et celui de Guardiola est la circulation de balles, car ils essayent de passer partout et si ça ne fonctionne pas, ils continuent autre part. Ils ont une possession excessive avec en moyenne 70% entre 2009 et 2011 en Liga. En comparaison, le Real en est seulement à 55% sur la même période. Ils se démarquent par le fait de toujours rendre des joueurs disponibles, mais ne pas faire des passes sur le joueur directement, mais plutôt dans l'intervalle qui suit où le joueur va pénétrer. Et le dernier joker, c'est bien évidemment Messi, qui est le joueur magique par référence et peut tout faire à n'importe quel moment et est imprévisible. Au niveau défensif, il y a un pressing constant et très agressif avec une récupération de balles presque instantanée car les défenseurs sont très hauts sur le terrain. Guardiola a aussi installé le principe de numéro 6 qui fait le lien entre toute l'équipe et est le métronome de l'équipe. Aujourd'hui, toutes les équipes jouent avec un numéro 6, preuve que Guardiola a révolutionné l'histoire du football. Après la période Guardiola, le Barça ne remporte qu'une seule Ligue des Champions et s'enfonce dans une crise au début de l'année 2020 dont il ne ressort que depuis l'année 2022-2023. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange
et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.